Rose, non, rose, 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 rose. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre fréquentiel et de bruit rose, le temps d'un café. Pour cet épisode, je pars du principe que tu as déjà des bases en mixage et que tu sais structurer ton gain. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique. Tu peux télécharger gratuitement mes fiches de rattrapage en cliquant sur le lien inclus dans la description de la vidéo. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. Et si tu veux éviter que l'édifice ne s'écroule, il vaut mieux que celle-ci soit solide. Dans le mixage, c'est pareil. Il est fondamental d'avoir un bon équilibre des niveaux dès le départ, avant même de dégainer notre panoplie d'outils. Si l'arrangement est bien fait, chaque instrument aura sa place dans le spectre sonore et selon le style musical, on construit notre mix en partant de la section rythmique ou de la voix qui vont constituer des références sur lesquelles on pourra s'appuyer. Donc, si ton morceau est fondé sur le kick et la basse, on va commencer par fixer leurs niveaux absolus, qui sont d'ordre technique, puis on fera les niveaux relatifs en cherchant un équilibre musical, ce qui constituera par la suite notre assise pour le reste du mix. Concrètement, tu fais ça avec tes yeux pour checker les indicateurs de niveau, tes oreilles pour ce qui est de l'équilibre musical, tes petits doigts pour les faders, et c'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui mixent avec du bruit rose? Oui, il existe bien une technique qui consiste à utiliser du bruit rose comme référence tant pour les niveaux absolus que pour atteindre un bon équilibre du mix dans son ensemble. Présenté comme ça, on peut penser que c'est étrange, mais on va quand même essayer de comprendre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces histoires de bruit rose ? En fait, il existe plusieurs types de bruits dits colorés, qu'on a classés selon des propriétés caractéristiques. Par exemple, le bruit blanc, nommé ainsi par analogie avec la lumière blanche constituée de l'ensemble des couleurs du spectre lumineux, est un signal sonore qui contient lui aussi toutes les fréquences du spectre audible, émises de façon aléatoire et à intensité égale quelle que soit la fréquence. Son cousin germain, le bruit rose, est similaire, avec une différence notable, l'énergie est distribuée non pas par fréquence, mais par octave. Un octave représente un doublement de fréquence, ce qui signifie qu'entre 40 et 80 Hz, on a un espacement d'un octave et une largeur de bande de 40 Hz. Mais si je prends la plage de fréquence qui va de 10 000 à 20 000 Hz, j'ai toujours ce même intervalle d'un octave, mais cette fois, la largeur de bande est de 10 000 Hz. Donc, dans le cas du bruit blanc, dont la distribution d'énergie est identique pour chaque fréquence, plus on monte en fréquence, plus il y a d'énergie par octave. Quant au bruit rose, il contient la même énergie à chaque octave. Or, nos oreilles sont faites de telle sorte que nous percevons un octave comme un intervalle toujours identique, quelle que soit la largeur de bande qu'il occupe. De plus, les humains n'entendent pas de façon linéaire, mais logarithmique, ce qui signifie qu'à bas niveau, une petite augmentation de volume est perçue comme importante, et que plus le niveau augmente, plus l'excitation nécessaire pour produire cette même sensation devra être croissante. Les contours de notre faculté d'entendre sont tracés par ce qu'on appelle l'aire d'audition. La sensation de volume sonore diffère selon les fréquences. Ainsi, nous sommes plus sensibles aux aigus qu'aux graves. La plage située entre 1 et 7 kHz est l'endroit du spectre où notre sensation est la plus forte, et ce n'est pas un hasard si ce sont aussi les fréquences des sons de pleurs des bébés humains. Bref, tout ça explique qu'avec sa pente de moins 3 dB par octave, le bruit rose sonne plus équilibré à nos oreilles que le bruit blanc et son spectre plat. Bon, le temps ne serait-il pas venu d'écouter à quoi tout cela ressemble ? Maintenant que tu comprends la raison pour laquelle le bruit rose nous paraît plus équilibré à l'écoute, je te propose de garder tout ça en tête et de jeter un œil à l'enveloppe spectrale d'un mix de qualité très bien équilibré. Ah ouais, chaud. Ah voilà, t'as compris. Je crois qu'il est temps de tester cette fameuse technique et de voir si réellement ça fonctionne. Alors j'ai une session Pro Tools d'une 30aine de pistes, tous les faders sont à 0, il n'y a aucun traitement, aucun plugin. J'utilise un générateur de signal pour avoir mon bruit rose avec un niveau RMS qui tourne aux alentours de -18 dB fs.
Alors sur cette piste, j'ai mon bruit rose. Je vais utiliser un type de solo exclusif pour n'avoir qu'une seule piste en solo à la fois. Bien sûr, il est nécessaire que la piste du bruit rose soit en solo safe afin qu'elle soit pas mutée lors des mises en solo des différentes pistes. Je préfère aussi garder les faders AUG, c'est-à-dire à 0. Ce sera plus pratique pour la suite du mix. Je ferai donc la balance des niveaux avec un simple outil de trim. Allez, c'est parti mon kiki. Donc le but de la manœuvre ici, c'est de jouer tes pistes une par une avec le bruit rose et de les monter jusqu'à les entendre tout juste émerger. Le résultat est pas mal du tout. Si on garde en tête que c'est juste une balance des niveaux, une base de départ, mais la répartition en fréquence est bonne et le niveau général aussi. On va faire un petit test AB pour comparer la version de départ et la balance avec bruit rose. Ma conclusion, c'est que cette technique peut t'aider à éviter d'avoir recours à l'égalisation quand ce n'est pas nécessaire. Ça peut te faire gagner du temps en cas de session chargée. Et si tu débutes, ça te donnera de bonnes indications sur la façon d'obtenir un bon équilibre fréquentiel. Bon allez, je dois filer. C'était cool hein. On n'hésite pas à tester tout ça chez toi. On se retrouve vite, même heure, même endroit. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur les réseaux pour plus de vidéos.